Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de septembre, pour cette rentrée 2021. J'espère que vous avez passé tous d'agréables vacances malgré le contexte un peu particulier en ce moment. Je vous remercie pour votre attention, pour vos likes, vos abonnements, vos messages. J'ai pris le temps de répondre à certains de vos mails. J'espère que vous avez pu trouver quelques réponses par rapport à vos questionnements. Merci encore. Donc ici le signe du bélier. Donc bienvenue à vous les béliers sur ma chaîne pour votre guidance de septembre 2021. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Donc le bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc un signe de feu, représentant le désir, le dynamisme, la passion, et c'est la planète Mars, donc dieu de la guerre, qui représente la force qui vous gouverne. Donc Mars chez vous, le bélier symbolise l'impulsion constructive, le feu primaire, la combativité, la volonté, l'énergie, l'ambition. C'est vraiment cette planète des sensations immédiates qui dominent chez vous. Donc elle stimule vos décisions, vous fait prendre effectivement les bonnes décisions. Vous êtes ce signe très audacieux, très fougueux, très primaire. Vous êtes le premier signe du zodiaque. Donc vous êtes un signe impulsif qui réagissait dans l'immédiat. Et souvent, vous vous emballez. Et Mars, chez vous, apporte ce dynamisme, cette énergie qui peut effectivement se manifester de deux manières différentes, soit constructive par cet esprit d'entreprise, cette rapidité, ou destructrice parfois, ce côté un peu querelleur, un peu bagarreur. Donc vous êtes le premier signe du zodiaque, un signe de feu, donc c'est vraiment cette impulsion primaire. Alors vos principales qualités, le bélier, sont ce côté très franc, clairement, toujours enthousiaste, vous savez mener les autres, vous êtes courageux, efficace, fougueux et très généreux également. Et vos principaux défauts, du coup, sont ce côté un peu primaire, entêté, un peu agressif parfois, irritable, jaloux. Et votre point fort est indéniablement votre rapidité et votre force, le bélier. Donc merci à vous, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez la rentrée de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors, au cours de l'été dernier, donc en juillet, en août, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la tempérance, qui était un arcane qui vous indiquait que vous étiez en quête d'harmonie, d'équilibre dans vos relations. C'était aussi un arcane de protection, l'ange de la tempérance, qui représentait votre guide au cours de cet été. Symbolisait vraiment l'échange, dans la douceur, la patience. Vous étiez en quête de régénération, de repos, peut-être par rapport à une période assez difficile. Et la tempérance vous envoyait ce message d'espérance. Il s'agissait de tempérer les situations, de modérer les conflits. Et on vous disait que vous alliez faire preuve de sagesse, de discernement. Et au cours de ce mois, donc de septembre, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane sans nom, que l'on appelle également la mort, mais voilà, une mort plus symbolique. Et cet arcane, au cours du mois de septembre, se révèle vraiment être un symbole puissant de transformation, de renaissance, de passage d'un état à un autre. Il est question ici de vous interroger au cours de ce mois sur ce qui a pu vous bloquer dans un passé récent. C'est vraiment ici la transition vers un nouveau chapitre de votre vie. Là, la transformation est désirée, elle est symbole de choix éclairés. Et cela va vous permettre effectivement de ne plus stagner et d'évoluer. Donc là, il s'agit, avec cet arcane, de faire émerger des solutions constructives pour aller de l'avant, dénouer certaines crises, renouer avec de nouvelles perspectives. Donc là, un cycle est en passe de se terminer, clairement, et un autre va débuter au cours de cette rentrée. Mais voilà, c'est la logique ici de cet arcane. Cette évolution va vous paraître peut-être difficile, peut-être douloureuse, mais voilà, c'est un petit peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Cela ne se fera pas sans douleur et sans réelle prise de conscience. Donc là, la mort va vous inviter vraiment à clarifier certaines situations, à vous débarrasser peut-être de comportements obsolètes, de liens toxiques peut-être. Et là, on vous dit de ne pas hésiter, d'écouter
voilà, votre intuition, opérer les changements qui s'annoncent, hein. Donc là, une période de deuil est à l'œuvre, hein, vraiment, hein, et vous allez admettre les bienfaits de la transformation, hein. Et là, si vous tentez de changer les choses, de faire évoluer positivement votre situation, là, vous allez effectivement prendre conscience, hein. Donc là, c'est un renouvellement, une transformation qui s'annonce et qui est toujours bénéfique et salutaire, hein. Donc là, vous ouvrez clairement au cours de ce mois une nouvelle période, hein, de votre vie, hein, marquée par ce symbole de mutation, de transformation. Et là, on vous dit, voilà, d'accompagner ce changement et de rester fidèle à vous-même, hein. Là, une porte se ferme, mais voilà, une autre s'ouvre, hein. Donc les choses semblent bouger, hein, indéniablement, hein. Là, vous prenez conscience de la nature cyclique des choses, hein. Rien ne se perd, tout se transforme, hein. Et cela va s'avérer extrêmement positif pour votre évolution. Vous allez vouloir exploiter pleinement vos potentiels. Et on le sait, vous, le bélier, vous avez un potentiel immense, hein, lié à cette énergie de feu, hein. Donc là, on parle de mutation, de renaissance, hein, un peu comme le phénix qui renaît toujours de ses cendres, et vous le comprenez, hein. Là, ce changement, cette transformation est voulue, elle est toujours bénéfique et salutaire, hein. Alors nous allons voir votre point fort, les béliers, au cours de ce mois de septembre. Et là, nous avons le magnifique arcane du soleil, hein, donc un arcane majeur, hein. Et là, au cours de ce mois de septembre, l'arcane du soleil, dans la thématique de votre point fort, indique que cette transformation ici, annoncée par la mort, va se révéler fertile, positive, riche en enseignements bénéfiques, hein. Et vous allez entrer dans cette période, effectivement, où vous allez diffuser cette chaleur communicative, vous allez vouloir faire preuve d'ouverture, de créativité. Là, c'est vraiment indéniablement une nouvelle façon de voir les choses, hein. Et avec le soleil, cela vous anime, hein. Vous allez, voilà, disposer des atouts en main pour obtenir ce que vous voulez. Et là, clairement, vous voulez vous transformer, hein. Et là, vous allez comprendre les bénéfices du changement, hein, car le soleil va favoriser chez vous le succès et la réussite, hein. C'est vraiment cette lumière qui éclaire votre chemin, qui vous permet de briller, d'attirer la chance, de ne pas avoir peur d'exposer vos idées, vos projets, peut-être vos sentiments dans votre thématique sentimentale. On va le voir, hein. Et là, le bonheur, la santé sont à portée de main, hein. Cela est signe de transformation ici, hein, clairement, hein. Là, vous disposez de cette énergie solaire pour réaliser vos objectifs, hein. On parle vraiment d'un retour de confiance ici, d'un retour d'optimisme, d'une créativité. Vous allez pouvoir profiter du bonheur, hein, dans vos relations, qu'elles soient, voilà, familiales, amicales, professionnelles. Vous allez vouloir, voilà, communiquer, exprimer vos ressentis. Là, on parle d'un optimisme, d'une reconnaissance certaine, hein, dans plusieurs aspects de votre vie, hein. Et là, avec le soleil, tout est possible, hein, vous le comprenez, hein, vous allez vouloir vous transformer, les occasions ne manqueront pas, hein. Là, vous allez, avec le soleil, vouloir vous montrer tel que vous êtes, hein, partager, donner, recevoir en même temps, hein. Et là, on vous dit de profiter pleinement de cette période, hein, pendant qu'il en est encore temps, hein. Et on vous dit que dans les petites choses de la vie, avec le soleil ici, la joie existe, se diffuse, la transformation ici ne sera pas effectivement négative ni douloureuse, vous le comprenez, vous allez laisser les doutes derrière vous et prendre la place qui vous revient, car avec le soleil, le rayonnement, la chaleur sont sans limite, hein. Donc là, on vous dit, voilà, de communiquer, d'exprimer, voilà, votre potentiel, profiter de toutes ces énergies positives pour vous transformer, hein. Nous allons voir ce que vous pouvez faire pour améliorer effectivement votre évolution au cours de ce mois. Et là, nous avons l'arcane de l'As d'épée. Donc un arcane de nouveau départ également, hein. Car on sait, l'As en numérologie est toujours lié à cette notion de manifestation, de commencement, de prise de conscience, hein. Et on l'a vu, hein, de nouvelles perspectives et de potentiel à exprimer, hein. Ici, avec la couleur des épées, cet arcane met vraiment l'accent sur l'importance de la réflexion, l'idée de justice morale dans toute décision qui va impacter votre avenir. Et lié à la mort ici, on le voit, hein, il s'agit de cette nécessité ici d'analyser de manière objective les bienfaits de la transformation, d'en tirer les bénéfices positifs, d'établir les faits en croyant à ce que vous pouvez attirer, hein. Là, c'est vraiment
ici une étincelle qui émerge, le commencement d'une nouvelle voie, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et on vous dit de le prendre en compte, notamment ici, vous voyez, avec le soleil, qui représente votre point fort, qui nous parle de cette prise de conscience très lumineuse. Donc là, prenez les rênes de votre vie, c'est le conseil ici, dans ce que vous pouvez améliorer, de mettre en œuvre une série d'actions, de raisonnements innovants, de vous montrer lucide. C'est un petit peu comme l'ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête. Et on vous dit que vos pensées, votre réflexion, votre discernement sont des armes puissantes qui vont vous permettre de définir vos objectifs et de vos valeurs et vous transformer. Et là, vous êtes confiant ici, optimiste. Là, vous voulez prendre votre place, vous mettre en action, concrétiser vos objectifs. Donc là, avec l'as d'épée, ici, on vous dit qu'un potentiel puissant est présent. C'est à vous de l'utiliser, effectivement, en faisant preuve de justice, de clarification, de briser l'illusion, de vous montrer, effectivement, honnête, objectif. Surtout si, vous voyez ici, les situations du passé avaient besoin de renouvellement et de clarification. Là, on vous dit, avec l'as d'épée, de ne pas rester piégé dans la stagnation, les pensées confuses, d'affronter, vous voyez ici, la réalité, et admettre que les choses ont besoin d'expression, peut-être un fait, une idée, une vérité, peut-être un besoin de justice, et cela va vous aider à vous transformer. Donc là, prenez en compte que cette situation nouvelle s'annonce bénéfique et correspond à une véritable prise de conscience ici. Là, l'action doit suivre réellement la connaissance de fait. Et vous comprenez que c'est la seule voie d'avancement possible. Et avec le soleil, vous avez ces prédispositions positives. C'est une période faste qui s'annonce. Vous allez vouloir vous exprimer, canaliser vos énergies. Et vous allez affronter les nouveaux défis avec optimisme ici, correspondant à ce besoin de transformation ici. Et l'ASDP confirme que si vous avez des défis à affronter, ceux-ci doivent être affrontés avec logique, fermeté et optimisme, en vous débarrassant ici de comportements qui n'ont plus lieu d'être, qui correspondent à un passé. Voilà, une porte que vous devez fermer et une autre s'ouvre, ici lumineuse. Vous allez faire preuve de force mentale, c'est ce que vous devez améliorer ici, de raisonnement, de perspicacité, qui sont la clé de la réussite ici, indéniablement. Alors nous allons voir les béliers, votre thématique relationnelle et sentimentale au cours de ce mois de septembre. Et là nous avons l'arcane du 4 de coupe. Alors, dans le tarot et en numérologie, le 4 est toujours lié à cette idée de structure, d'ordre, de fondation, d'équilibre et de densification. Ici, avec la couleur des coupes, on voit ce personnage, vous voyez, qui semble s'ennuyer sur cette table. On lui apporte une coupe, il ne la voit même pas, il semble ennuyé, il ne voit pas, vous voyez, les 3 coupes qui sont posées à côté de lui. Là, dans votre thématique relationnelle et sentimentale, au vu des énergies que nous avons effectivement analysées, votre mois de septembre 2021, les béliers sont marqués par cette notion de réflexion quant à vos véritables aspirations en matière amoureuse. Là, il s'agit véritablement d'une prise de conscience, notamment ici avec la mort, qui confirme ce besoin de libération, de passer à autre chose, d'annoncer ici effectivement un nouveau départ lumineux. C'est vraiment cette notion ici de réévaluation de vos réels besoins en matière sentimentale. Et là, vous semblez vouloir vous questionner en rapport à votre situation amoureuse. De quel type de partenaire avez-vous besoin? Que vous manque-t-il pour être heureux? Avez-vous besoin ici d'établir certaines vérités avec l'as d'épée? Est-ce que votre situation sentimentale vous satisfait-elle pleinement? Et là, on l'a vu avec l'as d'épée, vous avez effectivement ce pouvoir d'établir la vérité, de faire un réel état des lieux de votre situation amoureuse, de ne pas vous fermer au changement et d'accepter, vous voyez, ces 3 coupes qui vous sont offertes. Donc là, on parle de nouvelles opportunités dont vous prenez conscience ici, indéniablement, en réévaluant votre situation actuelle. Là, vous devez mettre des mots en clair sur vos émotions et identifier vos réels besoins. Et là, lié à la mort, en énergie générale, on vous dit qu'en comprenant les bienfaits de la transformation, en établissant les faits, ici avec l'as d'épée,
une période lumineuse s'annonce. Vous allez accepter ce qui vous est offert, tous ces cadeaux de la vie, de vous ouvrir au monde, de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez. Là, on parle d'ouverture d'esprit, mais aussi de cœur. Donc là, on vous dit de vous laisser aller, de réfléchir à ce qui correspond vraiment à votre bien-être et d'accepter ces cadeaux de la vie. Donc là, on vous dit d'écouter votre voix intérieure sentimentalement, et vous allez, en conséquence, gagner en clarté, en compréhension des choses et de vos réels besoins. Donc là, on vous dit d'identifier ce qui vous manque réellement à votre bonheur amoureux. Là, vous allez vouloir laisser la routine derrière vous, vous ouvrir à une nouvelle période. Et là, vous allez aborder avec le soleil, vous voyez, une période très lumineuse, avec optimisme. Vous allez savoir accepter les coupes qui vous sont offertes, et vous allez ouvrir les yeux avec attention en rapport à tout ce qui peut arriver à vous, que vous soyez célibataire ou en couple, nous allons le voir. Alors pour vous, les béliers célibataires, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons ici la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, lié à l'arcane du 4 de coupe, pour vous, béliers célibataires, cette carte des anges de l'amour nous parle de sentiments romantiques, d'authenticité, de révélation, de légèreté. On vous dit vraiment de proposer des choses, de vous engager si notamment une personne vous attire, de lui faire part de vos sentiments romantiques, et ne pas avoir peur ici de vous lancer. Cela correspond à une transformation. Et votre point fort ici avec le soleil, on vous dit voilà que vous avez ces dispositions pour communiquer, partager, donner. Et l'As d'épée, dans ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, confirme réellement ce nouveau départ grâce à votre objectivité. Donc là, si vous attendez quelque chose en rapport à votre situation amoureuse, bélier célibataire, là on vous dit de concrétiser tout cela par le romantisme, par les prises d'initiative. Par exemple, si une personne vous plaît, invitez-la dans un restaurant, faites un voyage à deux, baladez-vous. Si une personne vous plaît lors d'une discussion dans un réseau social, voilà, lancez-vous, acceptez ce qui vous est offert. Cela correspond vraiment ici à une véritable révélation et un désir de transformation de votre situation amoureuse, et on l'a vu avec le 4 de coupe. Là, vous voudrez communiquer, établir l'effet, accepter ce qui vous est offert, vous montrer authentique et ne plus vous mentir. Donc là, on vous dit de vous abandonner, les béliers célibataires, à plus de romantisme. Et vous verrez que les choses s'écouleront naturellement en vous. Là, le champ des possibles va s'ouvrir. On parle de pensée affectueuse, de chaleur, de communication. Et vous allez effectivement affirmer que voilà, vous êtes capable d'aimer et d'être aimé. Et vous allez créer cette qualité qui va vous permettre de donner, de recevoir de la manière la plus naturelle qui soit. Donc là, voilà, engagez-vous, lancez-vous. Révélez vos sentiments, discutez avec le soleil, partagez, communiquez, vivez votre amour au moment présent, en prenant, vous voyez, en compte les 3 couples qui vous sont offerts et que vous devez effectivement accepter. Donc magnifique carte pour vous les béliers célibataires. Pour vous béliers en couple, nous avons ici, avec l'oracle des anges de l'amour, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, pour vous, bélier en couple, lié au 4 de coupe ici, cette carte nous parle de travail sur votre couple. Le fait de laisser à votre relation la chance d'évoluer sereinement. Et cela correspond effectivement à une transformation. On vous dit de vous ouvrir à l'autre, à votre partenaire ici, avec le soleil, d'établir la vérité avec l'As d'épée si vous en ressentez le besoin. Donc si vous ressentiez récemment avec le 4 de coupe une forme d'ennui, d'apathie, de stagnation, il est temps ici de travailler sur votre couple, de vous transformer, de faire émerger ici la vérité, là de discuter, de partager, d'ouvrir le dialogue. Et là on parle ici de transformation avec l'arcane sans nom. Donc là, le soleil vous donne la possibilité effectivement d'ouvrir le dialogue grâce à une communication saine et constructive. Donc là, pour vous, bélier en couple, on vous dit voilà, d'élargir votre perspective, de vous montrer ici, vous voyez, ouvert au changement, de communiquer sainement vos aspirations. Si quelque chose ne va pas,
voilà, mettez les choses sur la table, hein. Et là, on parle vraiment de chance, hein, que vous allez laisser à la transformation de votre relation ici, hein, où vous allez vous faire mutuellement confiance. Il s'agit d'un renouveau et votre partenaire va croire en vous, hein. Donc là, n'hésitez plus, hein, clairement, les béliers en couple, hein. Opérez cette transformation, établissez les faits si quelque chose a besoin d'éclater. Et là, avec le cadre de couple, si un état des lieux émotionnel est nécessaire, voilà, lancez-vous, hein. Cela va vous permettre, voilà, de progresser, d'analyser sereinement et avec objectivité les bénéfices et les risques, voilà, d'une discussion saine, hein. Et si récemment vous aviez connu des difficultés avec la mort, il s'agit ici de transformer tout cela, hein, de vous montrer tel que vous êtes et de laisser à votre union la chance d'un nouveau départ. Et cela se confirme à la fois par la mort, par l'as d'épée, par le 4 de coupe. On parle d'une nouvelle voie et d'une révélation et d'une redéfinition de votre avenir en couple, hein. Donc là, voilà, si besoin est, il vous sera peut-être aussi possible de vous rapprocher d'un conseiller, d'un ami pour discuter, hein. Donc là, l'espoir est présent, hein. Là, l'amour est réellement présent avec votre partenaire, hein. Et là, avec le 4 de coupe, on vous dit vraiment d'accepter ce qui vous est offert, d'avoir une vision plus objective des choses et de travailler sur votre couple de manière très saine. Nous allons voir votre thématique professionnelle, les béliers, au cours de ce mois de septembre. Et là, nous avons un arcane majeur également, l'arcane de l'empereur, hein, qui est un arcane très puissant ici, hein, dans votre thème professionnel, hein. Et là, au cours de ce mois de septembre, l'empereur indique que voilà, votre évolution professionnelle va passer par la concrétisation de vos idées, par votre volonté, votre détermination, hein, et votre désir de vous ancrer. Et on le sait, vous, le bélier, vous êtes un signe très audacieux, très déterminé, très volontaire, hein. Et l'empereur est un arcane très puissant, hein. Il est respecté, hein. C'est un arcane d'ancrage, hein. Et là, avec la mort en énergie générale, on parle de transformation, de vision objective, des challenges qui vont vous être proposés, hein. Donc là, l'action semble voilà, jouer un rôle fondamental, hein, ici, hein, ce qui va vous permettre de matérialiser vos projets. Vous voulez vous montrer voilà, productif. Cela va reposer sur un socle solide de connaissances, hein. Et là, l'empereur annonce que voilà, vous voulez vous établir, hein. Vous avez ce charisme, ces capacités de meneur liées à votre signe d'ailleurs, hein. Cela va être bénéfique à vos collègues, vos amis, vos partenaires, vos clients également, hein. Et là, vous allez vouloir travailler avec le soleil ici en bonne entente avec les autres, hein. Alors on parle vraiment de partage, d'optimisme. Là, avec l'as d'épée ici, dans ce que vous pouvez faire pour évoluer, on annonce des défis vraiment stimulants, hein, très analysés, très pensés, hein. On parle de concrétisation d'objectifs, de projets, hein. Là, avec l'empereur, on pourrait effectivement parler d'une nouvelle opportunité de carrière, hein. Pourquoi pas prendre la tête d'une équipe, avoir plus de responsabilités, créer une entreprise, bénéficier d'un gain financier également, hein. Et là, lié au soleil, de votre point fort, là, on annonce pour vous, avec l'empereur, le succès si les projets sont menés à bien, hein, car on apprécie vraiment vos qualités de sérieux, de pragmatisme, hein. Et là, l'empereur monte dans une situation professionnelle que vous allez vous montrer créatif, hein. Vous allez voilà, fourmiller d'idées innovantes, vous croyez en vous, vous montrez honnête. On parle de prise de responsabilité, de direction dégagée. Là, on vous dit d'agir, hein, si vous voulez réaliser vos intentions qui sont synonymes ici, vous voyez, de transformation, hein. Et là, on vous dit clairement voilà, de croire en ce que vous pouvez attirer, hein, d'utiliser sagement votre pouvoir, hein. Car on le sait, parfois l'empereur est un petit peu autoritaire et dogmatique, mais au vu des énergies précédentes, vous allez établir voilà, fermement vos limites, hein. Il s'agit vraiment d'une idée de changement des choses, une nouvelle vision ici avec la mort. Vous avez là, l'énergie, le charisme, la chaleur pour vraiment vous ancrer professionnellement, cela vous anime, hein. Vous voulez voilà, vous transformer, ne plus stagner en regardant derrière vous, vous établir dans le monde. Et cela confirme cette prise de responsabilité accrue, non pas une prise de responsabilité pour dominer, mais plus pour prendre en main votre vie professionnelle, hein, clairement, hein. Donc une magnifique énergie ici, hein. Nous allons voir votre thématique intérieure et de vie spirituelle avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la carte de l'abysse. Alors, cette carte indique intérieurement les béliers
au vu des énergies précédentes, cette notion de transformation, effectivement, se révèle bénéfique lorsque vous savez, effectivement, identifier le danger, la difficulté, quand ces notions sont appréhendées de manière positive et constructive, hein. Et là, on le sait, la transformation ne se fait jamais sans difficulté, vous le comprenez, vous avez une énergie très optimiste, très positive pour effectivement concrétiser cette transformation, hein. Et là, quelle que soit la direction vers laquelle vous vous tournez, il y aura toujours voilà, un empêchement, une difficulté, vous le comprenez. Il s'agit là d'une prise de conscience réelle, hein, que certains problèmes ou difficultés correspondent à des leçons de vie, à un apprentissage sain de la vie. Et là, cela fait partie de ce processus de transformation, hein. Et vous avez cette logique, cette clarté pour établir les choses, hein, et c'est ce qu'on vous demande de travailler ici, hein, clairement, hein. Et lié au soleil, ici, votre point fort, vous allez aborder cette transformation avec toutes ces notions d'optimisme et d'audace, hein. Et ici, l'ASDP nous renseignons sur le fait qu'un nouveau départ est toujours lié à une prise de conscience lucide, objective des événements, hein. Et là, l'abysse vous dit d'être attentif, vous le comprenez à toutes ces variations qui prennent place autour de vous. Et même si cela vous paraît parfois douloureux et difficile, ce processus va vous inciter à prendre en compte divers paramètres, que ce soit sentimentalement, ici avec le 4 de coupe, vous comprenez que la voie du changement est la meilleure, savoir accepter ce qui vous est offert, et professionnellement, ici avec l'empereur, on parle de nouvelles prises de responsabilité, de nouvelles prérogatives qui sont appréhendées de manière saine, en prenant en compte le paramètre de l'obstacle, de la difficulté et de l'empêchement, hein. Et là, vous voyez, avec l'abysse, on nous parle d'engloutissement peut-être, de danger, de caractère imprévisible des choses, de conditions parfois hasardeuses, hein. Et effectivement, la transformation n'est pas toujours un chemin effectivement teinté de rose, hein. On parle de confrontation à la peur, d'insécurité et de courage. Et là, vous avez du courage à revendre, hein, au cours de ce mois, les béliers, hein. Nous allons voir votre cadeau de l'univers avec l'oracle message des anges, et là nous avons la carte du guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Donc là on parle vraiment de guérison ici, hein, avec la mort, hein, de guérison personnelle, vraiment du passage à une autre étape de votre vie, hein. Et ce cadeau des anges indique que vous avez un pouvoir, un potentiel énergétique, les béliers, vraiment très fort, hein, émanant de tout ce processus de transformation qui va se révéler non seulement bénéfique pour vous, mais pour les autres, hein. Là, vos anges vous disent d'en faire une force, de vous guérir et d'aussi guérir les autres, que ce soit par votre présence, une parole bienveillante, la méditation, un conseil avisé, une écoute attentive. Et cela se confirme, hein, avec votre point fort, le soleil, hein. Vous avez cette énergie rayonnante, positive, chaleureuse, hein. Vous êtes voilà, en pleine période de guérison, et vous pourrez voilà, canaliser cela pour les autres, hein, d'en faire une force. Et ces énergies de guérison pourront être profitables à votre entourage, hein. Et on parle vraiment de dons, hein, que vous pouvez travailler, hein. Comme le message l'indique, vous avez de l'or entre les mains, hein, clairement, hein. Et là, vous pouvez vraiment, avec l'as d'épée, voilà, avancer objectivement. Vous avez ces éclairs de génie, ce discernement, cette lucidité, pour vraiment voilà, faire preuve d'empathie, vous mettre à la place des autres, leur proposer votre aide. Et là, vos anges vous demandent de croire en toutes ces prédispositions, hein. Et l'empereur, on l'a vu là, ici, là, professionnellement, pourrait vous engager dans cette voie, hein, clairement, hein. Donc là, vos anges vous envoient un magnifique cadeau qu'est le guérisseur, non seulement pour vous, mais pour les autres, hein. Nous allons voir votre fin de mois, et là nous avons l'arcane du valet de denier. Alors, le valet dans le tarot est toujours lié à cette idée de projet, hein, de nouveauté, de potentialité, de spontanéité, d'exploration, hein. Et là, au cours de cette fin de mois, ce valet met vraiment l'accent sur ces notions de réalisme, d'innovation, de persévérance. Vous allez mettre à profit toute cette période de transformation pour analyser lentement mais sûrement ce qui se présente à vous. On parle là réellement de nouvelles opportunités, de nouveaux challenges et d'idées progressistes, hein. Et là, le valet de denier renforce chez vous cette volonté d'en apprendre plus sur vous, sur les autres, parfaire vos connaissances, vos compétences également, hein. On parle ici de connaissance de soi, hein. Vraiment de projets et d'idéaux analysés et pensés avec lucidité, hein. Vous voyez, discernement ici, hein. Et là, on le sait, le valet de denier est peut-être le valet le plus lent de la série des valets, mais il se montre toujours studieux, patient et pragmatique, hein. Et cela se manifeste
clairement par un engagement plus clair dans votre thématique sentimentale ici. On parle de quête d'équilibre, et l'empereur nous parle de prise de responsabilité, de pragmatisme et de vision dégagée. Dans ce que vous pouvez améliorer ici avec l'As d'épée, effectivement, on parle vraiment de visée pragmatique, d'éclair de génie, d'objectivité, de détermination, qui se confirme ici en fin de mois avec le valet de denier ici. Donc là, vous allez voilà, prendre conscience de vos limitations, vous allez vous montrer réaliste, pragmatique, lié ici à cette période de transformation. Et là, vos entreprises s'en trouveront renforcées. Là, on vous dit vraiment d'être ouvert à la nouveauté, en faisant preuve de persévérance, de franchir les étapes pas à pas. Et peu importe ce qui se présentera à vous, votre esprit se montrera toujours décidé, vous allez réfléchir, planifier vos actions. Et là, on parle de transformation bénéfique ici avec le soleil. Là, c'est vraiment en fin de mois une nouvelle manière d'aborder les choses, les béliers, clairement. On parle de vérité, d'équilibre, de réalisme. Vous allez construire dans la continuité, la patience. Et là, l'abondance arrive, l'univers vous le dit, lorsque vous allez planifier vos pas, lorsque vous allez voir loin, lorsque vous allez vous montrer fiable, accepter vos limitations. Et là, on parle vraiment d'études et d'apprentissage sain de la vie. Cela va vous accentuer votre approche saine des choses. Vous allez être ouvert aux opportunités et vous allez vouloir vous établir et de créer le monde auquel vous aspirez. Donc magnifique tirage pour vous, les béliers, au cours de ce mois de septembre. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception des choses et vos ressentis. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à m'envoyer un mail. Consultez également mon site internet. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.